bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le cours très simple des acides forts. Ok, nous allons voir comment en plan du cours 1. La définition d'un acide fort. 2. Le pH d'un acide fort. 3. Quelques acides forts. 4. Les équations bilan des acides forts. Donc, ce cours est très simple. Lorsque vous rencontrez ces cas de sujet à l'examen, vous devez finir en un clin d'œil. Si vous avez tellement duré, on considère que vous avez fait 10 minutes sur l'exercice d'examen. Donc, si vous rencontrez l'exercice comme acide fort, base forte, vous devez faire très attention car vous devez maîtriser toutes les propriétés liées à ce cours. Donc, nous allons débuter par, en première étape, 1. La définition d'un acide fort. Qu'est-ce qu'un acide fort? Un acide fort est une substance chimique capable de réagir totalement avec l'eau pour donner une mole d'ion H3O+ par mole de soluté. Ce qui signifie quoi? Que nous allons prendre comme un acide fort est une substance chimique capable de réagir totalement, donc ça veut dire qu'on a une seule flèche avec l'eau qui est un solvant pour donner une mole d'ion H3O+ par mole de soluté. Ok, la définition nous dit, lorsque vous voulez faire une équation avec un acide fort, vous devez mettre obligatoirement l'eau sur cet acide. Cette équation est donc totale. Totale signifie une seule flèche. Cette équation réagit obligatoirement avec l'eau pour donner une mole d'ion H3O+ par mole de soluté. Donc, en deuxième étape, nous allons voir le pH d'un acide fort. Si un composé est qualifié d'acide fort, alors son pH est égal à moins log de la concentration de l'acide. Donc, voici le pH d'une solution acide. Moins log de Ca. En signifiant que Ca est la concentration de l'acide en question. Donc, si dans un sujet, on vous demande de calculer le pH d'un acide fort, vous utilisez pH égal à moins log de Ca. Nous allons passer par la troisième étape. La troisième étape est de donner quelques acides forts. Quelques acides forts. Nous allons citer quelques acides forts avec leur fonction chimique. Le premier, considéré, il s'agit donc de l'acide chlorhydrique. En parenthèse, HCl. En deuxième, acide bromhydrique. En parenthèse, HBr. En troisième, acide nitrique. En parenthèse, HNO3. En dernière position, acide iodhydrique. HI. Ok, technique. Les acides forts commencent par H. Vous voyez qu'à chaque fois, ils commencent par H. Mais si nous sommes en train de faire le cours de acide faible, on va remarquer que ça se termine plutôt par H. Mais la particularité d'un acide faible, c'est de toujours utiliser la technique de RCOOH. Quant aux acides forts, c'est toujours ces 4 acides-là que vous allez rencontrer dans n'importe quel devoir, dans n'importe quel examen, surtout en Côte d'Ivoire.
l'acide chlorhydrique HCl, l'acide bromhydrique HBr, l'acide nitrique HNO3, l'acide iodhydrique HI. Nous allons passer à la quatrième étape qui est de faire les équations bilan. Les équations bilan de ces acides-là, on va utiliser en premier HCl. On va mettre de l'eau sur HCl parce que la définition nous dit clairement, on va mettre toujours une seule flèche car la réaction est totale. Il faut savoir que le H va compléter H2O, on obtient par la suite H3O+. Plus le composé restant est Cl. Étant donné qu'il y a un plus, il doit aussi avoir un moins pour que l'équation soit équilibrée. Nous allons passer à la deuxième équation, HBr, plus de l'eau. Une seule flèche car elle est totale. Nous allons remarquer que H va aller à la rencontre de H2O. On obtient dans ce cas-là H3O+, plus le Br-. Quand il y a un plus, il doit aussi avoir un moins pour que les deux plus disparaissent. Il faut utiliser encore HNO3 avec l'eau, une seule flèche, avec la même technique. Le H va compléter H2O, on obtient par la suite H3O+, plus NO3-. Et pour finir, nous allons terminer sur HI plus de l'eau qui va me donner par la suite le H va aller à la rencontre de H2O, on obtient dans ce cas-là H3O plus I. Voici, chers amis, comment résoudre les équations bilan des acides forts. Pour continuer, le cours s'arrête en réalité sur les équations bilan, mais je vais vous donner des informations, à savoir le calcul des concentrations. Remarque. Calcul des concentrations. Pour calculer les concentrations, il faut toujours donner la formule liant le pH à H3+, puis déterminer H3+ à l'intérieur de cette formule. Après avoir fini de déterminer H3+ à l'intérieur de cette formule, il revient à déterminer OH- par la formule de produit ionique appelé KE. Après avoir fini de déterminer OH-, vous devez faire l'électroneutralité par la suite. Donc, ce sont ces différentes informations que je vais élaborer là. Pour calculer la concentration, on va se servir de la propriété de pH. D'après pH égale à moins log de H3+, pH égale à moins log de H3+, est le pH d'une solution aqueuse. À l'intérieur de cette formule, nous allons tirer H3O+. Ça va donner 10 puissance moins pH. La valeur trouvée de H3O+, doit avoir comme unité de mesure mol par litre. Après avoir fini de déterminer H3+, nous allons passer à l'étape de OH-. Comment déterminer OH- d'après le produit ionique? Qu'appelle est ton produit ionique? KE. Et KE a pour formule H3O+ multiplié par OH-. Lorsque tout exercice de acide fort et de base forte se fait à 25 degrés Celsius. Donc, dans ce cas-là, il faut déterminer la valeur de OH-. OH- est égal à KE sur la concentration de l'ion hydronium. Dans ce cas-là, on obtient OH- égal à pointillé mol par litre. Je mets les pointillés car je ne connais pas la valeur de H3O+. Mais ce que je sais, c'est que la valeur de KE à 25 degrés est 10 puissance moins 14. KE n'a pas d'unité, je vous en supplie. OH- à unité qui s'exprime en mol par litre, H3O+ s'exprime en mol par litre. Nous allons passer à l'électroneutralité. L'électroneutralité de la solution
s'écrit donc tous les corps positifs seront égaux aux corps négatifs. Alors, vous devez retenir que si j'ai choisi un corps sous la forme de AA+, le A va s'écrire sous cette forme-là, plus B, B+, pardon. On obtient ici le B qui est égal à C, C-, et un C là, plus D, D-, un D là. Alors, si vous calculez la concentration des corps positifs, et ça serait identique à la concentration des corps négatifs, vous dites à la fin que la solution est électriquement neutre. Je vais signifier les techniques à savoir obligatoirement dans un sujet de chimie minérale, surtout acide fort. Il faut savoir connaître le pH qui est égal à moins log de Ca. Deuxième, il faut savoir que l'on a divers corps HCl, HBr, HI et HNO3. Vous devez savoir que chaque fois ces équations-là vont réagir avec l'eau pour donner totalement diverses formules. Exemple, H3O plus Cl-, H3O plus Br-, H3O plus I- et H3O plus NO3-. Et vous devez savoir quelle est la formule qui dit le pH à la concentration de H3O+. pH est égal à moins log de H3O+. Du coup, H3O+ est égal à 10 puissance moins pH. Et la formule qui dit Ke aux deux autres produits. Ke est égal à H3O+ multiplié par OH-. Du coup, OH- est égal à Ke sur H3O+. Sachez que H3O+ et OH- sont exprimés en mol par litre. Donc, voici comment résoudre un exercice sous la forme de acide fort simplement. Maintenant, si vous rencontrez un sujet, je vous demande de faire de bonnes lectures, qui est très important pour la suite de votre exercice. Sur ce, je vous dis, dans une nouvelle vidéo.